Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Baby la Bricole, aussi également appelée le Prolostan. Avant même de commencer, je vais vous demander expressément de vous abonner et de lâcher un like, car la chaîne étant toute petite, sa visibilité est encore totalement nulle. Oui, je sais, je ressemble à tous les gros youtubeurs maintenant, sauf que moi, je suis tout petit là, j'aimerais bien grandir un peu. Bref, j'arrête de vous emmerder et on passe aux choses sérieuses, vu que le sujet de cette vidéo sera d'aborder des moyens valables de réduire vos dépenses au maximum. En premier lieu, il faut établir vos revenus, ce que vous touchez par mois en termes de revenus de base, donc salaire, c'est déjà pas mal, et ajouter la prime d'activité ou APL dans le lot afin de faire plus simple. On va aller gratter des euros par-ci par-là pour pouvoir en faire des plus gros. Cela ne va pas paraître beaucoup, mais au bout d'un an, croyez-moi, c'est beaucoup. Dès le départ, je m'attaque au forfait, box et téléphone. Déjà, ne prenez jamais de téléphone avec un forfait, vous êtes perdant sur la durée, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des forfaits rentables et pas chers, donc l'idéal sera de changer d'opérateur dès que la période d'offre sera terminée. En général, c'est 12 mois un tarif réduit et après, c'est enculerie maximale. On peut donc partir sur une estimation d'un forfait de 35 € qui passera à 15 € pour les mêmes prestations, juste avec un changement d'opérateur. Cette étape peut se reproduire sur un forfait box qui passerait de 45 à 20 € environ pendant un an. Nous grattons donc un total de 40 € par mois rien qu'avec ces petites affaires qui en réalité sont très rapides, maximum 30 minutes par manipulation ou démarche. Imaginez un boulot qui paye 40 € de l'heure, cool non? Ensuite, on va aller piocher du côté des assurances. Et oui, direction le comparateur d'assurance pour vérifier s'il n'y a pas moyen de gratter quelques deniers sur vos horribles poubelles. Vous avez pas honte hein, prolo, les écolos veulent votre peau, et Macron aussi. Quoique, lui il veut tout en fait, votre cul compris, hein, même si je pense qu'il l'a déjà bien entamé depuis 2017. N'oubliez pas de comparer les prestations des assurances en question, notamment les montants des protections. La mienne est pas trop mal et pas très chère, et sachez que c'est pas un partenariat, mais si jamais elle ressort comme avantageuse pour vous, utilisez mon lien de parrainage pour m'offrir quelques deniers de soutien. Admettons qu'on gratte, disons 5 € sur les assurances, cela fera donc 45 € au total par mois économisé, mais il y a moyen de faire encore mieux. Du coup, forfait et box, check. Assurance, check. Que diriez-vous d'aller jeter un œil du côté de votre mutuelle maintenant? Encore une fois, cela prend un peu de temps, mais ça sera toujours plus rentable et moins chiant que bosser une heure supplémentaire à votre taf moisi. En plus, vous êtes à la maison, donc petit chocolat chaud en attendant? Ou alors une de mes vidéos réactions ne demandant pas vraiment d'attention? Bonne idée, n'est-ce pas? Allez, on va dire qu'on a encore économisé 5 €, donc on passe le total à 50. Il y a encore moyen d'aller fouiner, cela dit, et choper de l'argent là où on ne pense pas pouvoir en gratter, et ce sera l'électricité. Si votre logement n'a pas encore de LED, eh bien pensez à y passer. Une ampoule consomme environ 20 watts au minimum en général, une LED n'en consommera que 4. Croyez-moi que diviser une consommation pour l'éclairage par 5, c'est énorme, et surtout avec un kilowatts qui coûte 25 centimes. Considérez également d'éteindre votre box, car cette connasse va consommer jusqu'à 100 kW d'électricité en un an. En gros, c'est 100 000 watts, soit 25 € à l'heure actuelle, par an. Alors on me dira que c'est des broutilles, mais dans ce cas, je contre-argumente qu'on peut combiner les LED, l'astuce de la box et probablement d'autres appareils n'ayant pas besoin de tourner en permanence. Pour les LED, ils en vendent de temps en temps à des prix défiant toute concurrence à Nose ou Action, voire AliExpress pour des ampoules, honnêtement, ce sera le top. Les Chinois sont super forts pour ce genre de choses, je trouve. Faites le tour de votre logement pour l'électricité, vous ne le regretterez pas. On ajoute donc 2 € d'économie supplémentaire par mois, soit un total de 52 € à présent. On a encore des options, cela dit. Et oui, cette fois-ci ce sera les courses. Non, on va pas baisser la qualité des produits, mais la manière d'acheter. Ce que je veux dire est plutôt simple, on va étudier les prix, ou plutôt les pots au kilo pour la bouffe. Différents produits du même genre ont des variations de prix au kilo, certains allant de 2 à 3 € le kilo pour un même produit emballé différemment. Parfois prendre des petites boîtes sera plus rentable, alors qu'à d'autres ce sera mieux d'en prendre des grandes. Ne lésinez pas sur les offres non plus, du genre réduction pour un H3 de 3 du même type. Je fais beaucoup cela pour mon épicerie car ça se conserve longtemps, donc je fais des stocks. Genre actuellement j'ai 13 paquets de Prince de Lion en stock, mais ça se conserve longtemps donc c'est pas un souci si ça reste dans le placard un moment. Pareil pour les conserves, cela gratte 3 ou 4 € en permanence, mais croyez-moi qu'à la fin d'un mois c'est violent les économies réalisées. C'est génial! J'ai des mois sur mon budget, je passe de 180 voire 200 € de course à moins de 100 juste grâce à ces réserves. On peut appliquer ces offres pour le déo, savon, papier toilette, sopalin, bref vous m'avez compris. Il vaut mieux payer un tout petit peu plus sur l'instant et avoir du stock que payer prix fort tout le temps. Il y a aussi moyen de gratter du bif avec les cartes fidélité par exemple. Sur un an, on pourra atteindre facilement 1 millier d'euros en piochant un peu partout comme je vous le démontre. Ne sous-estimez pas les petites économies, seule elle va rien, mais par contre une armée d'entre elles peuvent littéralement soulever votre empire financier.
On passe également par le fait d'annuler vos abonnements débiles comme Poubelleflix, Disney Poubelle, et le seul à garder serait Amazon si vous commandez 2 fois par mois. En fait, ça devient rentable sur les frais de port à partir de 2 commandes en général. Moi-même j'ai cet abonnement vu que je commande des objets et appareils pour la famille, donc comme ça c'est obligatoire. Ce ne sont ici que des petites astuces pour optimiser votre budget afin de gratter toujours plus sur les fins de mois. Il y en aura d'autres avec le temps, voire même des solutions et petits investissements qui permettraient d'économiser sur la durée. Avant que vous ne quittiez cette vidéo, cela dit, s'il vous plaît soutenez la chaîne pour qu'elle décolle en vous abonnant, partageant et likant, car je vous jure que les statistiques ne sont pas bonnes actuellement. Merci pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne journée.